Visibles pour la plupart au niveau des feux optiques à Niamey, ces êtres innocents et fragiles sont pour la plupart exploités par des adultes à travers la mendicité. Une situation que déplore l'ONG Jeunesse, Enfance et Migration. Nous, en tant qu'organisation, on estime que vraiment ça n'est pas du tout loyal du fait qu'on utilise ces enfants. Et c'est là qu'on compromet leurs droits et devoirs en tant qu'enfants. Donc, il s'agirait du droit d'aller à l'école, le droit du bien-être, le droit de jouissance, le droit de se sentir dans une famille. Et en tant qu'organisation, nous sommes en train, nous, de mener des actions depuis lors contre ce type de traite. Donc c'est pourquoi, même à travers un projet qu'on appelle Projet Promic, nous avons aussi effectué des activités de sensibilisation, d'information et de formation pour les ONG, pour qu'ils puissent jouer un rôle de veille et afin de réprimer cette situation plutôt déplorable. Et pourtant, la loi du Niger a prévu des sanctions à l'encontre de ceux qui exploitent les mineurs, comme en atteste ce juriste. Lorsque vous prenez le code pénal, et notamment en son article 181, il prévoit une sanction pénale allant de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et pour les parents, donc des enfants âgés de moins de 18 ans et qui se livrent habituellement à la mendicité. Et la même sanction pénale est également valable pour les personnes qui invitent les enfants âgés de moins de 18 ans à pratiquer la mendicité. La même sanction pénale de 6 mois à 1 an d'emprisonnement prévue par l'article 181 du Code pénal est également prévue en ce qui concerne les personnes qui tirent donc profit de la mendicité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité d'autrui. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous regardez l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010, les relatives à la lutte contre la traite des personnes, et en son article 10 plus précisément, elle prévoit également une sanction pénale qui peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour les personnes en tout cas qui sont coupables de ce qu'on appelle la traite des personnes. Qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes? La traite des personnes, c'est le fait par exemple de recruter, le fait de transporter, d'héberger, de transférer ou d'accueillir donc une personne à travers un certain nombre de moyens qui sont la menace de recours à la force ou les recours à la force et par fraude, enlèvement, donc ou d'autres formes de contraintes. Pour rappel, l'État et les collectivités publiques doivent protéger la jeunesse contre l'exploitation et l'abandon, comme le stipule l'article 21 de la Constitution de la République du Niger. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS.